Seriez-vous prêt à acheter une assurance sur Internet sans l'aide d'un représentant? Options Consommateurs publie une étude qui met en lumière les risques associés à la vente de produits d'assurance en ligne. L'étude examine ce qui se fait au Royaume-Uni et en France et propose une série de mesures préventives. Avec nous pour en parler, Annick Bélanger-Cram, auteure de cette étude. Bonsoir, Madame Bélanger-Cram. Alors, expliquez-nous pourquoi on fait cette étude, pourquoi on parle de ça chez nous? Bien, en fait, en 2015, Finance Québec avait sorti un rapport qui parlait de plusieurs enjeux, incluant la vente d'assurance en ligne. Nous, en septembre 2015, on avait fait une étude, un mémoire sur cet effet-là. Puis on parlait de l'assurance en ligne, entre autres. Et là, bien, c'était le prolongement subséquent de voir, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus en matière d'assurance en ligne, puis de regarder aussi ce qui se passe à l'étranger pour voir, bon, ceux qui ont encadré la vente d'assurance en ligne, comment ils ont fait ça et quels problèmes les consommateurs ont eu qui utilisaient qui achetaient des produits d'assurance en ligne. Parce qu'on a ça chez nous, de l'assurance en ligne, ou parce que ça s'en vient? Au Québec, c'est très, très rare de pouvoir aller jusqu'à acheter de l'assurance en ligne. Ça existe, mais c'est pas la norme. Mais en Europe et aux États-Unis, c'est beaucoup plus fréquent. D'ailleurs, au Royaume-Uni, il y a 68 des consommateurs qui ont déjà acheté des produits d'assurance en ligne en matière d'automobile. Donc, ça s'en vient. Est-ce que c'est inquiétant? Parce que si on en parle, puis vous avez fait tout un rapport pour dire qu'il y a toutes sortes de recommandations, puis on va y arriver, mais c'est quoi les principales inquiétudes? En fait, une des principales inquiétudes, c'est que c'est des produits qui sont quand même très complexes. Donc, c'est pas des biens de consommation courants. Les consommateurs connaissent pas bien les produits. Souvent, c'est des profanes, alors que les intermédiaires et les intervenants dans le milieu, eux, c'est des professionnels et des initiés. Donc, il y a vraiment un risque d'asymétrie informationnelle. Aussi, si le consommateur connaît pas bien les produits, il y a des chances qu'il achète des produits qui sont pas convenables pour ses besoins. Donc, par exemple, c'est possible qu'il achète un produit qui est pas éligible. C'est possible qu'il achète un produit d'assurance qu'il a déjà. Un mauvais produit qui n'est pas adapté à sa situation. C'est ça, un mauvais produit qui n'est pas adapté à sa situation ou encore un produit qu'il a déjà. Donc, on se retrouve dans une situation de surassurance ou encore là, il pourrait souscrire à un produit puis pas souscrire pour assez puis que ça soit de la sous-assurance ou encore ne pas souscrire à un risque qui pourrait arriver. Donc, par exemple, de ne pas prendre un avenant en matière d'assurance de dommages, en matière de dégâts d'eau. Donc, il y a des risques sérieux. Alors, vous faites des recommandations. En fait, dans le rapport, vous faites 3 grandes recommandations. Si on devait vendre des assurances en ligne, si on développe ce créneau-là. Première recommandation, c'est de développer un modèle de souscription hybride. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le fond, c'est que le consommateur, il remplit l'information en ligne. Par contre, par la suite, il y a un représentant certifié qui vérifie l'information, qui vérifie que le produit convient, puis par la suite, la transaction, elle est approuvée. Ça, ce serait l'idéal. Ça serait l'idéal, oui. Qu'on ait ça, qu'il y ait toujours un représentant, dans le fond, qui vient vérifier, même si on est en ligne. Oui, idéalement, c'est ça pour tous les produits d'assurance de personnes et la majorité des produits d'assurance dommages, c'est ce qu'on recommande. C'est pour mieux protéger les consommateurs. Oui. Une autre recommandation, ici au Québec, le fardeau de divulgation repose entièrement sur les épaules des consommateurs. Vous proposez d'inverser ce fardeau-là. Expliquez-nous. Oui, en effet. Donc, au Québec, les consommateurs, ils doivent divulguer à l'assureur tout ce qui est pertinent pour établir le risque, la prime et à l'assureur de décider s'il va assurer le risque. Donc, c'est le consommateur qui doit donner l'information. Donner l'information. En plus de ça, il doit donner toute l'information qui est pertinente et agir comme un assureur, un assuré qui est normalement prévoyant. Alors qu'au Royaume-Uni et en France, c'est l'inverse. Donc, le législateur est intervenu, il s'est dit, bon, c'est beaucoup pour le consommateur de divulguer tout ça. Donc, maintenant, les Français, les Britanniques, les consommateurs, ils n'ont qu'à répondre aux questions de l'assureur et de ne pas faire de fausses déclarations. C'est ça, leurs obligations, ça s'arrête là. Puis nous, on recommandait ça pour les Québécois. Alors que chez nous, si, par exemple, c'est nous qui sommes responsables, donc si on a fait une mauvaise déclaration, on a mal déclaré nos choses, quand on va demander... il nous arrive quelque chose, on demande à notre assureur donc de nous assurer. Il peut nous le refuser parce qu'on a donné une mauvaise information. Oui, en effet. Ça, c'est notre cas chez nous. En effet, oui, ou une réduction proportionnelle des obligations, dépendamment dans quelle situation qu'on se retrouve. Mais le fardeau est beaucoup plus lourd pour les Québécois que les Français et les Britanniques. Ça doit changer, selon vous? Absolument. Et donc, quand vous dites d'inverser le fardeau, est-ce que ça pourrait permettre, par exemple, à des gens de souscrire facilement, disons, une assurance automobile en ligne? En fait, il y a plus que ça. Il faut intégrer les orientations de l'AMF à la lettre pour permettre l'avance d'assurance en ligne sans l'intervention d'un représentant. Il faut incorporer aussi les protections européennes du droit communautaire. Mettre ça dans nos lois à nous au Québec et aussi réduire le fardeau de divulgation des consommateurs québécois, comme c'est le cas au Royaume-Uni et en France. Et à ce moment-là, ça pourrait être envisageable de permettre la vente de distribution de produits d'assurance en ligne sans l'intervention d'un représentant.
mais uniquement en matière d'assurance automobile. Parce que c'est moins compliqué, l'assurance automobile, par rapport aux autres types d'assurance? Bien, les contrats sont plus standardisés, n'empêche que des avenants, il y a quand même une vingtaine d'avenants qui existent pour les consommateurs, mais c'est surtout que le risque pour le patrimoine du consommateur est beaucoup plus élevé pour les autres produits d'assurance. Donc, en matière d'assurance de dommages d'immeubles, par exemple, ou en matière d'assurance de personnes. Et ces produits-là sont beaucoup plus complexes aussi. Ah oui, bon. Et puis, la troisième recommandation, puis on va terminer là-dessus, vous faites une mise en garde pour les sites de comparaison de prix. C'est quoi le problème que vous voyez là-dessus? Bien, dans notre étude, ce qu'on a révélé, c'est que ces sites-là, ils mettent beaucoup d'emphase sur le prix, puis pas nécessairement autant d'emphase sur les autres caractéristiques du produit d'assurance. Une autre chose aussi, ils incitent les consommateurs à acheter rapidement. Donc, il va y avoir des boutons rouges. On va dire, si vous revenez plus tard, vous pourriez pas avoir cette offre-là. Donc, c'est pas très bon pour les consommateurs parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir si ce produit-là est bon pour eux. Puis une autre chose aussi, c'est que ça soulève des questions au niveau de transparence parce qu'on ne sait pas les produits qui sont proposés aux consommateurs sur les sites de comparaison de prix, comment ils ont été proposés. Est-ce qu'il y a des liens d'affaires avec les comparateurs? Ça, on ne le sait pas. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même à prévoir avant d'aller en ligne pour acheter des assurances. Absolument. C'est parce que c'est pas facile de comprendre ce domaine-là facilement. Alors, je vous remercie, Mme Bélanger-Krams. Merci bien.